Bonjour tout le monde, je vous présente un plat plutôt que j'ai découvert dernièrement. Moi j'adore les huîtres, j'adore vraiment les huîtres, mais quand j'ai découvert ça, je dis ça, je préfère ça aux huîtres. Ils sont vraiment très particulières, on mâche dedans. Ce sont des cherry stone clams et je les accompagne avec des finger lime, excellent. C'est des palourdes de cherry stone qu'on appelle. J'ai enlevé un petit peu de sable qu'il y avait dessus. C'est un fruit assez particulier parce que c'est vraiment plein. C'est pas comme les huîtres. Il y a deux façons de l'ouvrir. Avec les couteaux à huîtres, vous l'entrez vraiment là, vous pesez et vous le sortez. En faisant ça, le fruit, il reste entier. Puisqu'il est très gros, et que quand vous le mettez dans la bouche, ça prend quasiment un couteau pour le couper en deux. Hein. Moi, je préfère couper en deux, comme ça. J'ai oublié, si jamais vous le faites avec ça, s'il vous plaît, achetez-vous un gant d'acier, okay, que ça se lave à l'eau courante, tout simplement. Et quand l'huile tient, si jamais vous glissez, ça va pas rentrer, les couteaux ne vont pas rentrer dans. S'il vous plaît, c'est très important, même pour les huîtres. Et voilà. Ne dites pas, pensez pas que vous êtes des experts, parce que même les experts mettent ça. On ne sait jamais, une petite distraction, puis tout ça, puis bon, c'est fait. Bon, alors là, si vous la mettez comme ça me prend le coin. J'ai pris cette plaque-là parce que le jus va rester ici, ok? Là, si vous faites la coupe ici, le couteau a seulement cette surface-là. C'est pas beaucoup. Alors, prenez la surface la plus longue, celle-là. Il y a une surface elle se tient, qu'elle est pas longue. L'autre surface, elle est très longue. Le couteau a plus de prise là-dedans. Okay? Ça peut arriver que quand vous faites ça, vous brisez légèrement le debout de la coquille. À ce moment-là, insistez pas, mettez-la à côté, vous en prenez une autre, et c'est là que vous avez mis à côté, vous allez le faire avec ce système-là. Parce que quand ça brise, vous êtes plus capable de la reprendre. Voilà. Alors si ça arrive, il faut pas s'énerver, il faut pas perdre les pédales comme d'habitude, là. Il faut rester tranquille. L'important, c'est de le mettre exact. Et là, et voilà. Et voilà les fruits. Ça, c'est coupé en deux, là. Imaginez, si tous les fruits sont d'un côté, vous ne pouvez pas les mettre dans la bouche. Là, vous prenez les petits couteaux à huîtres, ou n'importe quel couteau, vous enlevez ça. Ça, c'est la partie que j'adore le plus. C'est là qu'on mâche dedans. Ok, on détache tout simplement parce que c'est plus agréable pour vos invités la manger une fois qu'elle est détachée. Vous essayez de préserver l'eau de la coquille autant que vous pouvez. Disons que l'eau qui va être ici, tout à l'heure, je vais la boire. Hein? Et voilà, encore exactement la même chose. Une partie en a plus, l'autre partie en a moins, mais qu'est-ce que vous voulez? J'étais pas dedans. Hein? Et voilà. Après, je vais ajouter le finger lime. La première fois que j'ai découvert ça ici au marché Jean Talon, j'ai amené ça au restaurant. Puis mes cousiniers ont dit, t'es-tu malade qu'on va mettre ça dans les huîtres? Pas seulement dans les huîtres, vous allez faire des escalopes de veau avec ça. Et le bonhomme, il riverait sa tête. Il ne voulait pas le faire. Quand ils ont goûté, de valeur, ils l'ont fait. C'est excellent. L'autre soir, j'ai fait une escalope de veau comme pour faire une escalope de veau au citron. Ça veut dire, vous passez vous faites cuire légèrement dans l'huile avec pas beaucoup d'huile. Sel et poivre.
vous enlevez l'huile, s'il n'y en a pas assez parfait, vous mettez déglacé au vin blanc, le vin blanc s'évapore, tout part, etc. Puis là, vous ajoutez un peu de beurre, mais vous ne le faites pas cuire. Vous faites venir en émulsion, pouf, vous mettez tout ça dans l'assiette. Puis avant d'ajouter la sauce, vous mettez les fingerlings, pas comme ça, là, vous allez voir tout à l'heure. Vous mettez les fingerlings, puis vous mettez la sauce après, le beurre et le vin blanc. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'une escalope de veau au citron, toute la sauce goûte le citron, tout le temps. Tandis que ça, vous avez le goût de beurre et vin blanc. Et quand vous croquez dans les fingerlings, après vous allez voir, pouf, vous avez les agrumes. Et ça fait la même chose. Si moi je mets un jus de citron là-dedans, ou la marinade que mes amis français font pour les huîtres, même si la marinade est bonne, vous goûtez la marinade et vous goûtez plus aux fruits. Tandis qu'avec ça, vous goûtez à ça seulement quand vous craquez. C'est toute la différence. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Un petit fruit qui vient du Brésil, que j'ai découvert, comme vous disiez, il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quand même 15 ans. Mais c'est rien 15 ans pour un gars comme moi. Hein. Alors, on le squeeze, et il y a comme des petits fruits qui vont sortir, comme des petits caviars. Vous voyez? Et voilà. Et voilà. Vous goûterez, vous sentez le goût seulement quand vous croquez les petits caviars. C'est un goût agrumeux, hein? C'est pour ça qu'on les appelle finger lime. Mais moi, je suis une personne qui aime les fruits quand ils ne sont pas rendus à pleine maturité. Alors, les agrumes, ce que c'est agrumeux et, disons, acidule, j'adore. Hein? Je peux manger un citron comme vous mangez une pomme. Croquer dedans, avec la plure et tout. Voilà. Et voilà. C'est un mollusque qu'il faut que vous mâchez. Et justement, si ça serait l'huître, vous l'avalerez d'une shot. Et vous ne pourriez pas mâcher. Si vous ne mâchez pas, vous n'avez pas les côtés agrumes que les finger lime va vous donner. Buon appetito e alla prossima ricetta. Ciao!